Salut à tous, alors je suis en plein contre-jour, on va faire un petit direct. Donc vous voyez, il y a le château de Montbazillac derrière moi. J'ai la tête un peu comme un cutter à gaz, j'ai pas beaucoup dormi. Donc m'en voulez pas, on va faire un petit tour de la... Alors attendez, je vais peut-être monter le son. On va faire un petit tour de l'expo. Donc l'entrée, ça se passe ici. Allez, c'est parti. Nous voilà dans la salle d'expo. Alors à ma droite, le stand de Lotus Bonsaï qui s'est fait complètement dévaliser. Le stand de Momiji. Coucou. Le stand d'Antique Bonsaï Corner. Et allez, on va faire le tour des arbres. Bougez pas, bougez pas. Donc là, c'est une Sabine de Patrick. Alors je sais pas si je vais faire le tour de tous les arbres comme ça. Là c'est, il faut que je prenne du recul. Ça c'est un olivier de Jeff Busquet. Voilà, une petite Sabine. Bon, celui-là je vous le présente pas. Le double tronc de François, pardon. Et à côté, vous avez ces pots. Toujours des trucs de malade. Alors on continue. Voilà, là un petit lettré de David. Ah, je vais prendre un peu de recul. Alors là vous voyez, cet arbre a eu un prix. C'est l'arbre d'Hervé. Alors un érable qui fait parler de lui. Donc là, naître. Là un prunus de déglingué parce que regardez-moi regarde un peu ce bois mort. Un truc de fou. Alors là encore j'ai une rangée d'arbres. J'ai une rangée d'arbres de malades aussi. Un arbre polémique. Un arbre polémique, pourquoi? Parce que, vous voyez, il a une boucle. Il y a une branche qui fait une boucle, mais alors c'est toute la qualité de l'arbre. Alors encore un arbre qui a eu un prix. C'est un romarin. Alors je continue. Encore quelques pots de François. Je crois qu'il m'a dit que sur ces pots là, il avait une centaine de visages. Alors celui-là, ce qui est impressionnant, alors ce qui est un peu dommage, c'est ce que je lui ai dit, c'est que quand vous regardez le dessous, c'est les grenouilles sur des nénuphars. Alors si on parle de détails, on va aller sur ce pot-là. Alors je pense que les détails, vous les voyez. Encore un buis. Puis alors avec une plante d'accompagnement super jolie. Je sais pas, je crois que ça va faire partie de la famille des coteaux. Si vous savez l'espèce, mettez-moi là en commentaire parce que là je suis un peu fatigué pour vous la donner. Une myrte. Ils sont tellement gros qu'il faut que je prenne du recul. Un taxus. Un petit pet. Avec un bois mort. Avec un bois mort de fou.
Vous me dites si je vais trop vite. Alors là, on est sur une azalée. La plante d'accompagnement, c'est une bruyère, donc ça va bien. Plante acidophile, les deux ensemble, c'est nickel. Là, je suis fatigué, là. Un genévrier sinensis. Là, une forêt. Et je vais vous montrer. Et je vais vous montrer encore un buis. Et je vais vous montrer la vue qu'on a. Alors, là c'est un tilleul. Je sais pas si vous voyez le tronc, un truc immense. J'ai pas assez ma canne n'est pas assez grande pour faire le tour. Et puis en bas là, derrière moi, Bergerac. On pourrait presque faire pas un 360, mais un 180. Allez, je reviens à l'expo. Jack, qui est fatigué là. T'es fatigué, Jack? Oui. Ah, peut-être un peu flou. Donc un gynipe. Un cep du Périgord avec sa cagouille. Là, un mugot, un multitron. Peut-être pas facile à lire, avec la vidéo. D'ailleurs, je crois que il a été un peu tourné. Moi, à la face, je le vois plus par là. Donc, alors une aubépine, hyper graphique, quoi. Avec ses fruits. En parlant de fruits, regardez, hop, je suis revenu sur la myrte. Attendez, la mise au point, voilà. Quand même incroyable. Là, on a presque tous les stades. On a la fleur, le début du fruit, le fruit. Un érable de burger avec une base de déglingué. Regardez, je vais mettre ma main à côté. Je fais pas le tour. Alors là, on arrive chez les petits. Je peux vous garantir que c'est pas péjoratif. Donc là, on est dans du petit Choïne. Alors lui, il a pris un prix, lui aussi. Coucou Gisley. Me demandez pas les variétés, je suis trop fatigué là. Si, ça, je peux vous dire que c'est un pain par exemple, voilà. Une autre armoire à Choïne. Alors là, une compo pour moi extraordinaire. Je vais me rapprocher parce qu'il y a un arbre qui est fantastique là-dessus dans cette compo. Moi j'adore cet érable. Regardez la couleur qu'il a, quoi. C'est tout petit ça, hein. Regardez. Alors, il commence à tomber un peu ses feuilles. Alors ça c'est la compo de Jean-Marc. D'ailleurs, lui il a dû embarquer sa bouteille parce qu'il a laissé que le prix. Allez, je continue. Alors là, un olivier des Corbières avec une écorce de malade. Alors on continue. Voilà un pain accroché. Là pour vous dire, avec la caméra, je suis presque à 2 mètres pour qu'il puisse rentrer dans le cadre là. C'est un arbre de fou ça. Voilà un autre érable de Hervé.
Je vous rappelle que les charries sont interdits sur les feuillus. Un buis de malade. Pardon, pas un buis, un olivier. Puis regardez la petite plante d'accompagnement avec le pot. Une mousse de dingue. Alors lui, ben ouais, t'es obligé qu'il ait un prix. Vous l'avez déjà vu cet arbre? Excusez-moi, vous l'avez déjà vu cet arbre? Cet arbre a été exposé à la Kokufu et à la Taikaten. C'est pareil, j'ai du mal à le faire rentrer dans le cadre. Je vais me rapprocher, parce que ce qui est dingue dans cet arbre, regardez-moi ce mouvement, quoi. C'est un truc de déglingué. Allez, je continue. Ah ben on a fait là, ça y est, j'ai fini le tour. Voilà. Donc là maintenant, on va aller voir, il y a quelques démonstrateurs, il y a quelques démos. Alors derrière moi, je ne sais pas si vous voyez des arbres à vendre. Le momiji. Ouais, le momiji. Là, c'est des arbres à quoi? C'est des arbres à momiji. Et là. Et à vendre pour Lotus, ouais. C'est un peu une histoire de famille, cette expo. Alors on va passer à côté. Et regardez les couleurs de ces arbres. Là. On est complètement en automne. On a eu la chance qu'on n'ait pas eu de fortes gelées et que les feuilles ont réussi à tenir. Donc là j'arrive, alors je vais recouper ma tronche. Là j'arrive dans le coin des démos. Salut Olivier. Hey. Là vous allez le voir, non, excuse-moi Olivier. Oh punaise, cette salle. Excusez-moi. Hein. Voilà. Encore un petit peu. Hein. Là, Olivier, un peu sur la phase finale quand même, ta mise en forme, non? Ouais. Sur la face, on est pas mal. J'ai encore l'arrière pour créer le volume et la profondeur. Mais on n'est pas trop mal. On vient bien. Je ne sais pas si vous le voyez là. Dites-moi si vous le voyez. Donc là, il est en train de fignoler les plateaux. Alors, une autre démo. Il est là, le Hervé. Alors, je vous mettrai les photos de cet arbre avant. Bien sûr, je vous la mettrai après. Plus beau avant. Il était plus beau avant. Non, il n'était pas plus beau avant, il va être plus beau là. Alors là, alors je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment une démo, ça Hervé. On va dire que c'est une démo de pré-travail. Oui, c'est un pré-travail. Voilà. Pour une culture après. Pour une culture après. Mais bon, alors pour rien vous dire, pour rien vous cacher, cet arbre m'appartient. Donc il y a, ben, vous voyez, il y a du vivant sur du mort, ce qui est sympa. Alors il commence en fait l'idée, il essaye de reproduire, c'est un peu ça, tu essaies de reproduire le mouvement du tronc dans les branches. C'est ça, de continuer en fait le mouvement du tronc et puis de le grandir un peu plus. Et de le monter un peu plus haut. Sur un avenir. Allez, puis alors là, hop. Je sais pas si vous les voyez, la fenêtre là. Il y a encore une autre démo. Oh, ils m'ont ouvert la porte. Trop tard, Cédric, t'es passé sur la vidéo. Alors là, on a Quentin et les fesses de Jeff. Salut les fesses à Jeff. Bon, j'ai plus à créer. Donc là, sur l'arbre de Jeff, ce qui était intéressant, c'est qu'il est arrivé, on va dire, avec un piquet. C'est ça, Jeff? Ouais. T'es arrivé avec un piquet. Je te vois pas dans la vidéo, aussi. Et puis, je pense
pense que j'ai vu le dessin, j'ai vu le projet. Je pense qu'à la sortie, ça sera un truc sympa. Ouais, mais on s'est un peu éloigné des différents projets Ah ouais, par rapport aux contraintes techniques de l'art. Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas pu le plier comme tu as voulu? Ouais, pas tout à fait. Pas sur l'axe qu'on aurait aimé. Ok. Surtout, on a fait à peu près les pliages qu'on voulait, mais l'axe, voilà, entre les veines mortes et tout, on n'a pas pu. Ok. Donc, on va improviser la suite. Déjà là, où est-ce qu'il est mon doigt là? Quentin, il a fait un super travail. Quentin a fait un boulot sur le bois mort. Le moignon, je ne sais plus où il est, mais. Ce matin, d'ailleurs, je comptais les cernes de ce moignon, on était presque à 40 ans, quoi. Donc déjà, vous voyez, c'est un bestiau qui a 60, 70 peut-être. Oui, largement. Ouais, largement. Qui chie, quoi. Quand chie, il pousse difficilement. C'est quoi la variété? C'est un paix? C'est un paix. Voilà, un paix Uncinata. Alors on voit bien l'avantage de l'Uncinata, sans rien faire. Attends. Ouais. Il bourgeonne naturellement fort en arrière. Je sais pas si vous les voyez, les gros avantages. Ouais. Et alors après, si on le pince, les chandelles et tout, on multiplie encore cette faculté. Ouais, donc tu densifies plus vite. Voilà, on le densifie très vite. Et il n'est pas trop chatouilleux des racines par rapport aux autres pins de montagne comme les mugots et tout ça. D'accord. Donc c'est vraiment un arbre qui est propice. On le dit masculin en général parce que c'est moins fin qu'un sylvestre. Et tout. Au niveau du feuillage? Au niveau du feuillage, au niveau de la taille des branches, au niveau des segments, tout est un peu plus gros, un peu plus fort. Ouais, on dirait des sylvestres de chez moi, quoi. Un peu. Ok. Allez, une autre démo. Alors là, il est vachement concentré. Il n'arrive pas à faire ce qu'il veut, donc il est en colère. Non, je suis pas en colère. Ah si, mais il est arrivé. J'ai repris un peu. Voilà. Attends, je suis encore en contre-jour. Voilà. Bon, encore un junip. C'est quoi ce junip Alors c'est du genévrier qui vient de l'Espagne, donc c'est du Sabina. C'est du Sabina. Cet arbre est un peu atypique, il est formé de 3 arbres. Je voulais la contresens, donner tout le mouvement vers là et ça devient, c'est un peu compliqué à faire. Les directions sont données quand même par cette branche tirante. Lui revient. Je pense qu'on améliorera après avec la ramif. Hein. Alors la face, je suis pas, ouais, je suis à peu près. Cette branche vient mordre le bois pour être sur la face. Voilà. Ah, d'accord. Alors laquelle tu me parles? Cette branche mord ce bois. Donc j'y suis alors. Donc je pense que tu es sur la face. Et la partie intéressante, c'est cette courbe avec ces 2 veines qui passent de chaque côté. Cette partie droite est moins intéressante. C'est pour ça qu'on vient y cacher avec une petite branche. On a une partie aussi à l'arrière qui est droite, mais tu peux la voir de devant. Et on a passé une branche devant pour justement casser cette petite raideur qu'on a sur l'arrière. Bon, alors c'est un arbre qui était. Il y avait une autre solution qui était que tout le monde voulait prendre. Notamment moi. C'est-à-dire couper l'arbre ici et on se retrouvait, voilà. Alors il repasse devant. On se retrouvait avec ça, avec un arbre très dynamique aussi. Qui changeait de direction, mais un peu plus classique. Mais un petit peu plus classique. Là, quand on aura bien, paf, tous les plateaux qui seront formés, il y aura vraiment 3 arbres individuels. Ok. Voilà, c'est un projet, on est loin d'être au bout, mais bon. Bon. Là, vous voyez les spectateurs derrière moi. Ils se cachent, mais... Le Patzen, le David. Les fous. Regardez. Ils disent rien, mais ils sont là. Hein. Allez. Hop. Bon, mais je vais vous quitter, sur cette petite vidéo. Je vais remonter un rang de vigne. J'espère que ça vous a plu. Je vous bise à tous. N'hésitez pas à partager, bien sûr, à mettre des commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.